Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire 3, des expériences. 2, Et le soir, il 1. rentrait chez nous, il nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à maison, croyez-moi, c'est vraiment Bien entendu, l'explosion est beaucoup moins impressionnante du fait de la très petite échelle de notre modélisation. Néanmoins, la plupart des spécificités de l'explosion sont observables. Tout d'abord, la zone de déflagration. Elle est très importante et varie selon la puissance de la bombe. Cependant, on estime que pour une petite bombe nucléaire de 10 kilotonnes, soit moins puissante que celle d'Hiroshima, tout serait vaporisé dans un rayon de 200 mètres. Puis, jusque 1 km autour de l'explosion, 90% des immeubles seraient complètement détruits. Enfin, dans un rayon de 1,5 km, les doses d'irradiation sont mortelles pour 50% des personnes exposées et de nombreux incendies sont possibles. Les dégâts matériels et humains sont énormes, mais la puissance meurtrière de la bombe ne s'arrête pas là. En effet, après l'explosion, un nuage de particules radioactives est visible. Les particules peuvent retomber très près du point d'impact, mais elles peuvent aussi retomber plusieurs kilomètres plus loin. Le site est donc pollué et toutes les personnes se trouvant dans cette zone sont très loin d'être à l'abri d'une contamination. La bombe atomique a donc la propriété d'infliger des dommages sur une période plus longue et sur un espace beaucoup plus important. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.